Vous suivez la dernière édition d'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres ce soir. Le président de la République est en Tunisie, à Djerba. Alassane Ouattara a pris part ce samedi aux côtés d'une trentaine de ses homologues à la cérémonie d'ouverture du 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le sommet permettra d'aborder plusieurs sujets dont la transition écologique et la prévention des conflits. La CEI, la Commission électorale indépendante, vient de lancer une opération de révision des listes électorales. L'opération va durer 3 semaines jusqu'au 10 décembre prochain. La Commission électorale espère ainsi enrôler 1 million de nouveaux inscrits, principalement les nouveaux majeurs. Et puis, une mission de la Banque islamique de développement est à Abidjan. Elle a rencontré le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Une mission d'évaluation des projets en cours d'exécution dans notre pays, mais qui renouvelle également ses engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Merci de regarder RTI 1. Le monde francophone se réunit donc à Djerba pour la 18e édition du sommet de l'organisation. Une rencontre à laquelle participe le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs autres chefs d'État. À Djerba, la question de l'innovation par le numérique, gage de développement, centralise les échanges. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, est revenue sur les enjeux qui attendent le monde francophone. On en parle avec Franck Kodio et Célestin Frodo, qui sont nos envoyés spéciaux sur l'île tunisienne. Les chefs d'État de l'espace francophone se sont donné rendez-vous sur l'île de Djerba, en Tunisie. Le président de la République tunisienne, Kais Saied, et la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mouchikiwabo, ont accueilli leur hôte, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Ce 18e sommet de la francophonie est celui de multiples enjeux autour du numérique. Le thème est choisi à dessein. Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidité dans l'espace audiovisuel. Le numérique est à la fois un nom et un adjectif. Il s'agit plutôt de définir son rôle comme vecteur de développement. Si on réussit aujourd'hui à Djerba, en Tunisie, et demain partout dans le monde, d'appréhender nos problèmes d'une manière plus humaniste, tout le monde en sortira vainqueur. Les pays francophones, durant ce sommet, vont engager le débat. L'organisation créée en 1970 est à la croisée des chemins. Il faut dire que ces 4 dernières années, le climat a été peu favorable. Des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont secoué le monde et l'espace francophone. Une pandémie d'une ampleur inédite, la récession économique qui s'en est suivie, la multiplication de crises et de conflits politiques, les effets de plus en plus catastrophiques et de plus en plus tangibles du réchauffement de la planète. Mais je suis heureuse de vous dire que ces circonstances adverses ne nous ont pas empêchés d'avoir des résultats probants et encourageants. Une organisation ne peut pas changer, ne peut pas se réformer sans l'accompagnement des États membres, vous, les actionnaires de la francophonie. L'ouverture officielle close la traditionnelle photo de famille. Les chefs d'État ivoiriens et français et plusieurs de leurs homologues ont poursuivi les échanges sur le perron de la salle dédiée au sommet. Quelques heures plus tôt, la journée de vendredi était, elle, consacrée à la 43e conférence des ministres de la francophonie. En présence de Françoise Remarque, il a été question de coopération multilatérale. Le point des engagements du dernier sommet de Yerevan en Arménie a été fait. Les participants ont aussi procédé à l'examen du cadre stratégique de la francophonie 2023-2030. Révision de la liste électorale. Le top départ de l'opération a été donné à Agboville par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Cuibière, a expliqué aux populations les enjeux de l'opération. Il a aussi exhorté les leaders politiques et religieux et communautaires à jouer leur partition dans la sensibilisation. Un compte-rendu de Moussa Konaté. Lancement officiel de la révision de la liste électorale. Agboville, chef-lieu de région de l'Agné-Bitiassa, choisi pour le coup d'envoi. Il s'agit pour la commission électorale indépendante de mettre à jour le fichier électoral et d'actualiser la base de données des électeurs.
L'établissement de la liste électorale est la porte d'entrée pour tout le processus électoral. Parce qu'il n'y a pas d'élus sans électeurs. Il n'y a pas d'électeurs sans que vous ne soyez inscrit sur la liste électorale. Parce que c'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous permet d'être un invité au jour de l'élection. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pourrez jamais choisir celui que vous voulez. Voilà pourquoi il est important que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale. Selon la CEI, le nombre total des électeurs en Côte d'Ivoire est estimé à environ 12 millions de personnes. À ce jour, la liste électorale enregistre 7,5 millions d'électeurs. Il y a donc près de 5 millions de potentiels votants à pêcher. Pour réussir ce pari, les élus, cadres, guides religieux et acteurs communautaires sont mis à contribution dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à faire en sorte que le bond qualitatif observé en 2020 et qui a permis la captation de près d'1 million de nouveaux électeurs soit conservé ou amélioré. C'est au prix des efforts de tous que nous arriverons à atteindre nos objectifs. La commission électorale est prête à vous accueillir partout. Venez vous inscrire sur la liste électorale parce que c'est ce qui détermine l'avenir de ce pays. Participez au choix de ceux que vous voulez voir à la tête de notre pays ou à la tête de nos circonscriptions administratives. Pour l'opération, plus de 6 900 équipes de la CEI sont déployées sur tout le territoire national. Cérémonie de lancement également dans la commune d'Abobo. Le vice-président de l'institution y était, Soro Kone, a été reçu par Siaka Kone, adjoint au maire de la commune, cher à Madame Kandia Kamara. Un compte-rendu d'Angela Diallo avec le commentaire de Didier Nguessan. Au premier jour de l'ouverture des centres d'enrôlement, quelle est l'effectivité sur le terrain? À Cocody, au groupe scolaire Château, les populations se font encore désirer. Nous sommes ici depuis 8 heures. Vu la pluie, il n'y a pas eu trop d'hommes, il n'y a pas eu de gens. Donc, tout se passe bien, nous attendons d'autres personnes à venir. Je suis venu me faire enrôler pour pouvoir participer aussi aux devoirs du pays. Direction Williamsville dans la commune d'Adjamé. Dans cet établissement, le personnel de la CEI est en place, attendant les nouveaux majeurs et autres personnes désireuses de se faire enrôler. Nous sommes effectivement installés depuis 8 heures et là nous attendons la population. Centre préscolaire d'Abobo, quelques personnes sont venues se faire enrôler. Il y a peu d'affluence. Les populations, nous voulons leur dire de venir se faire enrôler, de venir s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est important pour nous. Le représentant de la mairie d'Abobo lance un appel aux populations. Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, nous a laissé des instructions fermes donc d'inviter toutes les populations de la commune d'Abobo qui sont déjà inscrites à aller pour la révision et pour les nouveaux majeurs d'aller dans les 172 centres d'enrôlement. Le vice-président de la CEI s'est dépêché sur les lieux pour contrôler le début de l'opération. Nous sommes venus pour lancer l'opération et en même temps sensibiliser les responsables politiques, les responsables des communautés religieuses, les responsables des chefs coutumiers et les jeunes, les femmes, amener l'ensemble des populations d'Abobo à aller à la révision de la liste électorale. Parce que quand vous voulez participer à une élection, c'est l'opération la plus importante, sinon indispensable. C'est au centre culturel d'Abobo que l'opération d'enrôlement a été lancée dans la commune. Les chefs traditionnels, responsables de partis politiques et la population sont sortis massivement pour l'occasion. Abobo comptabilise 172 centres d'enrôlement. On parle maintenant de politique et c'est officiel. Adama Bictogo sera le prochain candidat du RHDP dans la commune de Yopougon. Vendredi, il a été présenté aux militants par le président du directoire Gilbert Kafana Kone et le candidat du parti de s'engager à défendre les couleurs du RHDP pour les futures élections municipales. On en parle avec Moussa Konaté. Adama Bictogo est le candidat du RHDP pour les élections municipales à Yopougon. Le président de l'Assemblée nationale est présenté officiellement aux militants. Il est le choix du directoire du RHDP, présidé par Gilbert Kafana Kone, actuel maire de la commune. Un parti politique comme le RHDP
ne peut pas se permettre de rater la première commune de Côte d'Ivoire. Je te confie donc aujourd'hui le RHDP de Yopougon. En même temps, je te confie les prochaines échéances du parti. Que ce soit les élections municipales dont tu conduiras la liste, que ce soit les élections présidentielles. Je te donne pour mission, au nom du président du parti, la mission de faire gagner le RHDP à Yopougon. Défendre les couleurs du RHDP lors des futures batailles électorales dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo mesure l'ampleur de sa mission. Il s'engage donc à relever le défi. Le président du directoire vient donc de me confier à vous. Il y a une chose que je sais faire, un peu comme lui, j'aime travailler. Mais ce que je ne supporte pas, c'est l'échec. Il est déjà un peu apaisé, mais son bonheur sera plus grand. Au soir de notre élection ici, voyant le RHDP triompher, c'est le seul cadeau que nous pouvons lui retourner. Il nous a préparé pour prendre la suite. Et cette suite, nous allons la prendre. Et nous allons gagner. Adama Bictogo, candidat choisi par le RHDP, appelle aussi à la mobilisation de l'ensemble des militants de Yopougon pour la révision de la liste électorale qui démarre ce samedi 19 novembre. Pour sensibiliser au maintien d'un cadre de vie propre, l'ambassadeur Eric Taba était aux côtés des riverains d'un quartier de la commune de Cocody. Il a aussi lancé une opération de prévention du cancer du sein et du col de l'utérus chez la femme. Une série d'actions sociales suivies par notre reporter Astou Touré. Le collectif des résidents des 3 cités latries du quartier lycée technique de Cocody et environ en pleine opération coup de balai en cette matinée. Munis de machettes, de pelles, de tronçonneuses, de balais, de râteaux, de brouettes, cette action de salubrité qui est à sa 2e édition vise à embellir le cadre de vie. Une action encouragée et soutenue par Eric Taba, ambassadeur, chef protocole du président de la République, qui leur a offert le nécessaire. Nous sommes dans l'opération Ma Cité Propre. Monsieur Eric Taba nous a fait une grande surprise parce que ça, c'est du jamais vu au lycée technique. Après cette action de salubrité, Eric Taba était aux côtés des femmes de la cité Sogefia de Cocody Centre pour les sensibiliser à se faire dépister contre le cancer du sein et de l'utérus. Dans cette cabine, l'heure est à la sensibilisation. On ne meurt plus du cancer. Le cancer, quand il est dépisté tôt, tu es sauvé. Raison pour laquelle chaque octobre, on essaie de faire l'octobre rose pour mener les femmes, pour sensibiliser les femmes à se dépister du cancer de col de l'utérus et des seins. C'est notre petite contribution par rapport donc au mois d'octobre rose. Les ONG là qui ont décidé avant et puis qui m'ont demandé d'accompagner. Et je l'ai fait avec plaisir. En fin de journée, il a été reçu par le chef de province de la haute chefferie traditionnelle Gouro, Boti Bizoro Boniface, à son domicile. Cette visite du chef protocole du président de la République s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres fraternelles. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, une mission de la Banque islamique de développement est à Abidjan sur le terrain. Elle a évalué le niveau d'exécution de certains projets agricoles qu'elle finance. Elle a aussi été reçue par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager. Production et traitement des semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire. 2 projets financés par la Banque islamique de développement en vue de produire du riz en masse et en qualité, créer de meilleures conditions de transformation et de commercialisation avec l'implication des communautés rurales, notamment les jeunes et les femmes. Plus de 5 années après le démarrage de ces projets, la mission d'évaluation de la Banque islamique de développement espère une cadence d'exécution plus rapide. La mission a eu l'opportunité de faire les premières observations à partir des visites terrain. La banque est vraiment disposée à faire en sorte que nous puissions avancer dans le développement de l'agriculture et surtout du développement rural. Nous sommes très impatients de partager la vision et les résultats
de cette évaluation de portefeuille pays une fois le rapport achevé. Ces projets rizicoles visent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire et surtout à créer des emplois d'exploitants et d'ouvriers agricoles performants. Dans cette dynamique, l'urgence pour la Côte d'Ivoire est d'améliorer la compétitivité de son outil de recherche agronomique. Aucune agriculture ne peut se développer sans la recherche agronomique. Grâce au président de la République, nous en disposons et ce centre doit être réhabilité, ce centre doit être financé et la BID s'engage à financer donc la réhabilitation de ce centre pour le mettre à niveau. Une proposition bien accueillie par la banque qui pour l'heure mise sur l'aboutissement diligent du projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager, tout comme celui de production et de traitement de semences certifiées de riz. Des projets pour lesquels sa contribution financière avoisine les 32 milliards de francs CFA. Et sur un tout autre plan, le district autonome des Lacs a abrité récemment un atelier sur la contribution des chefs traditionnels à la cohésion sociale et au développement local. Plusieurs centaines de chefs traditionnels ont ainsi répondu à l'appel du ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Une correspondance au Djeneba Ouattara avec le commentaire de Charles Tatou. Le développement du district autonome des Lacs, une priorité pour Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur. À son actif, plus de 300 chefs traditionnels issus des régions du Nzi, du Bélier et de l'Ifou se sont retrouvés à Dimokro. Rencontre pour réfléchir sur les problèmes qui minent les différentes circonscriptions administratives du dit district, notamment l'orpaillage clandestin, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et les feux de brousse. Pensez-vous vraiment que tous ces appuis venant de l'État de Côte d'Ivoire ne seraient pas plus utiles à renforcer le développement de notre district, à mieux organiser les femmes dans leur autonomisation et à permettre à nos jeunes de s'installer dans une profession durable? Quelle contribution de nos chefs traditionnels à la cohésion sociale et au développement du district autonome des Lacs? Tel est le thème de cette rencontre de réflexion. Les travaux ont connu la présence de plusieurs autorités administratives, de même les représentants du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les chefs, au regard des missions qui leur ont été accordées, c'est de promouvoir la paix et de participer donc aux actions de développement en fait, de l'État. Ce que le ministre de l'Intérieur nous a demandé de dire, c'est d'encourager les chefs à faire le travail qui leur revient sur le terrain. Les éléments de contribution que nous avons recueillis seront versés pour enrichir donc les initiatives afin d'endiguer ces fléaux. Des motions de reconnaissance faites au chef de l'État Alassane Ouattara et à la ministre-gouverneur des Lacs pour les actions en faveur du développement et du bien-être des populations. Le FARI, le Fonds africain pour la recherche et l'innovation, se tient cette année à Abidjan. Il met l'accent sur le deuxième module du programme scientifique de la CEDEAO, dénommé EcoPost. Plusieurs ministres de l'espace en charge de la recherche scientifique et de l'innovation prennent part à la rencontre. Un compte-rendu de Godefroy Okambawa. Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, accueille sur son sol le premier forum africain pour la recherche et l'innovation FARI. Les experts et ministres de la recherche et de l'innovation de l'espace CEDEAO sont réunis pour plancher sur la question. Tous sont conscients de ce que pourrait apporter l'innovation dans la transformation des économies nationales et dans la réponse aux défis mondiaux. Entre autres, la modernisation de l'agriculture et la réduction du taux de chômage. Et pour tirer le meilleur profit de ces assises, les réflexions sont axées autour du thème « Science, technologie et innovation » pour une CEDEAO plus compétitive. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les domaines de la biologie, le recyclage, les technologies du futur, il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous sommes en train de poser un pas pour le futur, pour notre sous-région, et nous sommes pleins d'espoir. Le FARI est pour nous un élément de promotion de la science au plan régional, qui permet donc d'accueillir tous les scientifiques, des éminents scientifiques, très grands lauréats à travers le monde, qui travaillent dans des organisations internationales, afin que par leur expérience, parce qu'ils ont appris, qu'ils puissent inculquer cela à
la jeunesse africaine à la jeunesse de notre région et aussi qu'il y ait ce rapprochement entre les chercheurs du monde et ceux de notre région. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI est le résultat de la mise en œuvre du plan d'action de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation adopté en 2012. Regardons maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 19 novembre 0 nouveau cas de Covid-19 sur 466 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 19 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 870 cas confirmés, dont 87 027 personnes guéries, 830 décès et 13 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 650 623. Le 18 novembre, 14 203 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 728 429 doses du 1er mars 2021. Au 18 novembre 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody célèbre Mawa Bakayoko. Voici déjà une décennie que l'écrivaine inculque le goût de la lecture à travers ses œuvres aux thèmes multiples. 10 ans d'écriture des sociétés africaines en transit. C'était le thème de la rencontre littéraire pour mieux comprendre les œuvres de l'auteur. Un reportage de Godefroy Okambawa. Sa passion pour l'écriture a débuté en 2012 après des années passées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. De cette expérience, elle découvre la réalité de l'immigration clandestine. Cela lui donnera de la matière pour ses œuvres. 10 ans aujourd'hui que Mawa Bakayoko écrit et peint les réalités des sociétés africaines à travers ses œuvres. Dans la vie, on a parfois un engagement, on a parfois une passion. Et cet engagement-là, on le porte, c'est comme un engagement de vie. Et donc, me mettre à écrire répondait à ce besoin de partage. Ce besoin de partage m'est soutenu par une cause, celle de l'Afrique. Vouloir parler de l'Afrique, vouloir décrire les mots qui plombent l'envol de l'Afrique. Et donc, à tout instant, mon regard se porte sur tout ce qui ferait la vie de la société. Et donc, la société elle-même m'inspire, l'Afrique m'inspire. La journée d'études consacrée à ses écrits a été l'occasion pour les hommes de lettres et passionnés de la lecture de mener la réflexion autour de la thématique Mawa Bakayoko, 10 ans d'écriture des sociétés africaines en transit. Tout ce que Mawa retrace est une vérité, est du vécu, elle le retrace dans un style particulier que tout le monde peut comprendre. En 10 ans, elle nous a sorti 10 pépites. Moi, j'ai eu l'avantage d'intervenir sur sa première œuvre, La Rébellion des Antigues, en tant que préfacier. Et donc, j'ai pu voir là, la volonté d'une dame de rendre compte de son temps, mais de façon romancée. Révélée avec l'œuvre Sous le joug d'un Dangadé, Mawa Bakayoko est auteur d'une dizaine d'œuvres. Romancière et nouvelliste, elle est reconnue pour son attachement aux valeurs culturelles africaines. La commune d'Abobo est une Côte d'Ivoire en miniature. Ce sont les promoteurs du Festica qui le disent à travers le lancement de la 12e édition du Festival culturel et des arts de la commune. Non à l'immigration clandestine, c'est le thème de l'édition 2022 qui se tiendra les 29, 30 et 31 décembre prochains. Plusieurs artistes de renommée sont attendus à Abobo, nous rapporte Serge Pacom Didi avec le commentaire de Didier Nguessan. Le Festival culturel des arts d'Abobo, Festica, remet le couvert pour un 12e service de table. Plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs se succéderont sur la scène du festival. Kunta Madé, commissaire général, annonce les couleurs. Nous avons décidé que le carnaval, la Festica Carnaval, prenne une autre dimension. Et au lieu d'un seul jour, le Festica Carnaval va s'étendre sur 3 jours. Nous avons prévu que le concours Miss, qu'on appelle Miss Festica, ne se limite pas seulement à la lisière d'Abobo, que ça dépasse les frontières d'Abobo. Le Festica se faisait que nuitamment
Voilà. Et nous avons décidé que ça se fasse matin, midi et soir. À cette édition, les participants diront non à l'immigration clandestine, sujet des réflexions qui animeront le Festica. La culture sera à l'honneur, une des innovations majeures. Tous les artistes de ces pays, de notre pays Aké, Abé, qui sont là. La musique Aké ne va pas sans parler de danse. Évidemment, vous allez nous parler d'escargots, mais il n'y a pas que les escargots, les amis. Il y aura le pied casseux. La radiodiffusion télévision ivoirienne est au nombre des partenaires qui accompagnent le promoteur culturel. La RTI ne pouvait donc pas rester en marge de cette belle célébration. Et ce festival qui, depuis 12 ans, aujourd'hui, a écrit ses lettres de noblesse, ne pouvait qu'être mis au grand jour. Et qui mieux que la RTI pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Le Festica 2022, c'est aussi le social avec la réhabilitation d'écoles primaires, la scolarisation d'enfants issus de familles démunies, d'où le soutien de l'UNESCO, du ministère de la Culture et de la Francophonie et de la mairie d'Abobo. Je voudrais donc vous dire merci au nom donc de Madame le maire. Elle m'a demandé donc de vous saluer et Kunta de te féliciter pour cette idée lumineuse. Parce que Abobo, c'est la commune de la culture, c'est la commune des artistes sportifs. Les artistes Baby Philippe, Yabongo Lova, le magnifique Amsa Bari du Burkina Faso sont annoncés au Festica. On continue à parler de culture avec le village d'Abata dans la commune de Bingerville qui abrite depuis jeudi dernier la deuxième édition des RIMA, les rencontres internationales de marionnettes d'Abidjan. Cette année, le RIMA a mis au cœur de ses festivités la célébration de la paix et les populations ont été invitées à s'approprier les marionnettes. Un reportage d'Issa Chonayo. Abata, commune de Bingerville. Célébration, la deuxième édition des rencontres internationales de la marionnette d'Abata. Parade dans le village, puis prestations artistiques, meubles, la cérémonie d'ouverture. Double médaillé des Jeux de la francophonie et lauréat du prix d'excellence dans la catégorie des arts vivants avec sa compagnie Ivoire Marionnette. Soro Badrissa indique que la création de ces rencontres vise à inculquer la culture de la marionnette aux populations. Nous avons mis la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale de la marionnette avec 2 médailles d'or. Donc pour maintenir le niveau, il a fallu vraiment créer une activité et pour qu'on puisse rassembler, on va dire, les acteurs de la marionnette du monde en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, la paix est au cœur des préoccupations. On a une conviction avec Ivoire Marionnette que l'art est un médiateur de paix. Et Soro l'a rappelé tout à l'heure que la marionnette, c'est l'art de tous les arts qui mélange plusieurs formes d'art. Donc après tout, la marionnette, en tant qu'art de tous les arts, est aussi un des vecteurs les plus forts de paix finalement. La thématique de l'année concernant la paix est quelque chose qui m'accroche. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, donc évidemment, je ne peux pas trouver d'inconvénient à m'associer à cela. Les RIMA se veulent un creuset de la diversité et du dialogue des cultures. À cet effet, plusieurs pays prennent part à ces festivités. Et qui parle de culture parle également du sport, de football. Les étalons du Burkina Faso ont battu cet après-midi les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un match amical international qui s'est déroulé au grand stade de Marrakech au Maroc. Score final 2-1. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. En dépit de son caractère amical, la rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso est un derby sous-régional. Un match que les éléphants démarrent idéalement, mais ce sont les étalons qui débloquent la situation grâce à Edmond Tabsoba. Mais l'avantage n'est pas pour longtemps. 10 minutes suffisent au pachyderme pour obtenir le droit de réponse. Sangaré Ibrahim profite d'une tentative de Pépé pour égaliser. 1-1. Le match s'anime à l'image de Bertrand Traoré qui frôle le cadre. Très en vue dans ce match, l'attaquant burkinabé parvient à obtenir un penalty parfaitement transformé par Edmond Tabsoba qui s'offre le doublé. 2-1 à la pause. Mené, Jean-Philippe Crasso entretient le sursaut d'orgueil des Ivoiriens en seconde période avec cette tentative
Mais le gardien burkinabé Hervé Kofi a le réflexe qu'il faut, en dépit de la bonne volonté des coéquipiers de séjouriers de revenir dans la partie. Le score en reste là, 2-1, score final. Les Burkinabés obtiennent une victoire historique et parviennent à vaincre le cygne indien face aux éléphants. Rappelons qu'il s'agit de la première défaite du coach Jean-Louis Gasset à la tête des éléphants. Hors du pays, le 8 janvier prochain, un peu plus de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour les élections législatives au Bénin. La 9e législature va compter 109 députés avec 24 sièges réservés aux femmes. La Commission électorale nationale autonome Sénat a délivré le récépissé définitif à plusieurs partis politiques de l'opposition. Et parmi ces partis, les démocrates de l'ancien président Thomas Boni Yayi qui ira bien aux élections en janvier prochain. Ainsi se referme cette édition d'information. Je vous dis bonne nuit et à demain.